Suite à l'annonce faite par le président de la commission électorale indépendante, M. Kuibert Koulibaly, le mardi 16 juillet 2024 à Abidjan, en rapport avec la date fixée aux Ivoiriens pour la révision de la liste électorale, le secrétaire général de Agi pour le peuple, Kripe Armand, face à cette sortie, a animé une conférence de presse le lundi 22 juillet 2024 à Atoban. Il s'est agi pour le secrétaire général de Agi pour le peuple de dénoncer la forfaiture de la commission électorale indépendante en faisant des propositions suivies d'exigences à l'État de Côte d'Ivoire. L'actualité sociopolitique de notre pays, la Côte d'Ivoire, nous interpelle. Les faits. Le mardi 16 juillet 2024, M. Koulibaly Kuibert, président de la commission électorale indépendante CEI, a annoncé contre toute attente et de manière cavalière devant les étudiants de l'Institut national de formation des agents de santé au centre hospitalier universitaire de Tracheville, le démarrage de l'opération de révision de la liste électorale du 30 septembre pour finir le 31 octobre 2024, c'est-à-dire qu'il prévoit que cette opération dure juste un mois. Analyse des faits. Au moment où le débat relatif à l'audit de la liste électorale et à la partialité de la commission électorale indépendante bat encore son plein, M. Koulibaly Kuibert, président de la CEI, tente un autre passage en force en annonçant une révision de la liste électorale sans consulter préalablement les acteurs majeurs de la vie politique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les partis politiques, les organisations religieuses, les organisations internationales. Plus grave, cette importante opération est prévue se tenir dans un délai très court, en seulement un mois. Ce passage en force qui manifestement a ignoré des millions d'Ivoiriens en âge de voter, non encore inscrits sur la liste électorale. En effet, la population ivoirienne est estimée à près de 26 millions d'habitants en 2024. Il est donc inconcevable de savoir que c'est seulement 8 millions d'Ivoiriens qui sont inscrits sur la liste électorale et que les nouveaux majeurs qui constituent un électorat important, nombreux ne figurent pas sur la liste électorale. Alors que les Ivoiriens rencontrent des difficultés pour se faire établir des documents administratifs en raison des coûts trop élevés pour l'établissement des documents administratifs, surtout en ce qui concerne les extraits d'acte de naissance et les certificats de nationalité. Les sous-préfets refusent de remettre aux partis de l'opposition un nombre suffisant de formulaires pour enregistrer tous leurs militants qui souhaitent l'être. Ces formulaires sont délibérément rationnés. Il existe toutes sortes de tracasseries administratives ciblées sur les militants de l'opposition. Nos populations ont beaucoup de mal à se déplacer dans les parties du pays où les pistes sont souvent impraticables. Les décapissements abusifs occasionnant des déplacements massifs et des troubles aussi bien financiers que matériels au sein des populations, il est donc anormal de fixer un délai aussi court pour une opération d'une telle importance. À moins que le président de la commission indépendante n'ait un agenda caché. Aussi, à ce stade où la liste électorale est constituée seulement que de près de 8 millions d'électeurs sur 26 millions d'Ivoiriens, et que c'est seulement 2 millions de personnes sur près de 8 millions d'inscrits ont participé au vote à l'élection présidentielle 2020, considérant donc une minorité d'électeurs, cette minorité ne peut continuer à imposer son choix à tous les Ivoiriens, dont des millions de non-inscrits en 2025. Nous, Agir pour le peuple, cadre d'action de la société civile ivoirienne regroupant 68 organisations, nous indignons contre cette énième forfaiture de la commission électorale indépendante CEI. Nous protestons avec la dernière énergie contre cette décision de révision électorale d'un mois successif d'exclure encore bon nombre d'Ivoiriens et d'empêcher une révision sérieuse et crédible de la dite liste. C'est pourquoi le cadre d'action Agir pour le peuple exige
ce qui suit. 1. Le prolongement de l'opération d'enrôlement et de révision de la liste électorale pour un délai de 12 mois allant du mois d'août 2024 à juillet 2025 en vue de permettre au maximum de citoyens de pouvoir se faire inscrire. 2. Un audit approfondi de la liste électorale en vue de faire un toilettage de la dite liste. 3. Permettre à tous les citoyens de choisir leurs dirigeants, car le droit de vote est un droit inaliénable pour tout citoyen. 4. Favoriser la participation massive des Ivoiriens à l'opération d'enrôlement. En tout état de cause, le cas de concertation Agir pour le peuple se réserve le droit d'adresser un courrier au président de la République, au Premier ministre, aux chancelleries et aux organisations internationales à partir du mercredi 24 juillet 2024 en vue de marquer son opposition à ce délai très court et inacceptable de la révision de la liste électorale et les prendre à témoin sur la volonté du régime d'exclure du processus électoral des millions d'Ivoiriens. Par ailleurs, nous lançons un appel pressant aux partis politiques et aux organisations religieuses à s'impliquer davantage pour garantir un processus électoral inclusif, objectif et sans violence pour une élection présidentielle 0 mois en 2025. Pour sa part, le cadre d'action Agir pour le peuple s'engage donc à participer pleinement à cette opération d'enrôlement à l'effet de s'assurer de son bon déroulement. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.